Savoir prendre des notes, c'est super utile. Ça t'aide à mieux mémoriser tes cours en retenant l'essentiel, mais aussi à réviser pour les examens. Les cours, ça va vite, surtout dans le supérieur, et les enseignants n'attendent pas que tu aies le temps de tout recopier. Savoir prendre des notes, ça va te faire gagner du temps. Voilà donc quelques conseils pour mieux réussir cet exercice. Bah, il bien les tutos. D'abord, tu dois préparer ton matériel, des stylos de couleur et un support sur lequel tu notes la matière et le titre du cours. Et puis, tu dois aussi te préparer mentalement parce qu'il va falloir rester concentré sur les propos de ton enseignant. La prise de notes, elle consiste à savoir distinguer ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Le prof peut laisser des indices, par exemple les plans de son cours, les notions ou définitions clés, des récapitulatifs ou encore des répétitions d'idées. Ensuite, la prise de notes nécessite d'utiliser quelques techniques, le style télégraphique, les abréviations et les symboles. Le style télégraphique, d'abord, ça consiste à supprimer les mots inutiles et les informations secondaires. Exemple, si on me dit quelques dizaines de militants écologistes ont occupé un centre commercial parisien pendant quelques heures pour dénoncer la société de consommation, je garde le principal et je remplace des mots par des abréviations. Dizaines militants écolos, occupation centre commercial parisien pour dénoncer société de conso. C'est pas joli, mais c'est pratique. Pour rendre tout ça un petit peu plus clair, tu peux aussi utiliser des symboles, ce qui pourrait donner par exemple dizaines militants écolos, occupation centre commercial parisien, flèche, dénoncer société de consommation. Parmi les symboles les plus utilisés, il y a sigma pour la somme, l'ensemble, delta pour variation, le symbole différent pour différent, ou encore W pour travail. Mais bon, dans le fond, la prise de notes, elle est personnelle. C'est à toi de choisir les abréviations et les symboles qui te correspondent. Une bonne prise de notes, ça nécessite de respecter quelques règles. N'écris pas tout ce que tu entends. De toute façon, tu n'y arriveras pas. Note ce que tu comprends, quitte à le reformuler. Laisse tomber l'aspect esthétique. Utilise une couleur pour écrire et une seconde pour souligner, entourer. Signale sur tes notes ce qui est le plus important. N'écris pas deux fois la même idée. Et utilise les mêmes abréviations et les mêmes symboles sur le long terme. Sinon, à la relecture, tu risques de ne pas te comprendre. Sur le fond, une bonne prise de notes doit rassembler l'essentiel des idées du cours ou d'un discours pour t'aider à comprendre la logique du propos. D'ailleurs, pour bien comprendre cette logique, sois bien attentif aux connecteurs logiques, comme donc, car, ou, etc., parce qu'ils sont là pour t'aider à repérer les principales articulations du raisonnement. Ta prise de notes doit aussi indiquer les manques et les lacunes. Si te manque une info ou qu'il y en a une que tu n'as pas compris, tu mets un petit point d'interrogation ou des points de suspension pour compléter tes notes plus tard avec un livre ou les notes de quelqu'un d'autre. Prendre des notes, c'est bien, les relire et les classer, c'est encore mieux. Alors n'oublie pas, à la fin de la journée, d'y jeter un petit coup d'œil. Une astuce pour commencer à t'entraîner, choisis une émission ou un podcast et prends-le en note. Avec ça, tu verras qu'avec le temps, la prise de notes deviendra très naturelle pour toi. Pour résumer, la prise de notes te permet de restituer un cours en sélectionnant les informations importantes à retenir. Elle peut être ensuite transformée en schéma, carte mentale ou fiche de révision pour faciliter la mémorisation. Et ça aide aussi à éviter les tendinites.